méditer. Que le Seigneur soit béni. Alors, je suis en train de parler depuis déjà presque une semaine. Chaque jour, je parle sur la foi, l'école de la foi. Et ce soir, j'aimerais aussi parler sur la foi. Nous avons commencé par définir la foi. Nous avons commencé par dire pourquoi la foi était importante. Nous avons aussi commencé à dire que la foi était une manière de parler. Nous avons dit que la foi était aussi un comportement. Et ce soir, j'aimerais nous entretenir sur le fait que la foi, ça se voit. La foi, ça se voit. La fois dernière, je parlais de la nécessité d'avoir une foi équilibrée. Chacun de nous a un niveau de foi et il faut agir par rapport à son niveau de foi. Mais toutefois, il faut savoir que quel que soit ton niveau de foi, ça doit se voir. Et il y a des évidences qui démontrent que tu as la foi, que nous avons la foi. Alors, j'aimerais nous proposer 3 portions des Écritures et je pense que ça va vraiment nous bénir. Alors, la première écriture que je vous propose ce soir, c'est dans Actes chapitre 4. Actes chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 7e. Ça sera la longue lecture de ce soir. Et puis les autres lectures seront assez courtes. Actes chapitre 4, 7 à 22. Actes chapitre 4, 7 à 22. Je lis la parole au nom de Jésus. La Bible déclare, « Ils firent placer au milieu de Pierre et Jean et leur demandèrent, par quel pouvoir ou au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur le bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. Écoutez le verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et des Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibèrent entre eux, disant, « Que ferons-nous à ces hommes? Car il est manifeste pour tous les habitants de Jérusalem qu'un miracle signalé a été accompli par eux. Et nous ne pouvons pas le nier. Mais afin que la chose ne se répande pas davantage parmi le peuple, défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là. » Et les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu, car nous ne pouvons ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » Ils leur firent de nouvelles menaces et les relâchèrent, ne sachant comment le punir à cause du peuple, parce que tous glorifiaient Dieu de ce qu'il était arrivé. Alléluia, gloire à Dieu. J'aimerais aussi que nous puissions lire toujours dans Actes, le chapitre 14, le verset 9. Actes, chapitre 14, verset 9. Actes, chapitre 14, verset 9. Je vais même commencer par le verset 8. Actes, chapitre 14, à partir du verset 8e. La Bible a dit, « À Lystre s'était né assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul, fixant les regards sur lui, et voyant
qu'il avait la foi pour être guéri, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. Alléluia. Je vais aussi nous proposer de retourner un peu dans l'Ancien Testament, dans dans Proverbe 18, verset 18. Proverbe 18, verset 18. Proverbe 18, verset 18. La Bible déclare, « Le sort fait cesser le contestation et décide entre le puissant. » Le sort, dans d'autres versions, on nous dit les résultats fait cesser la contestation ou les contestations et décide entre le puissant. Que le Seigneur bénisse sa parole. Bien-aimés, dans le Seigneur, nous sommes en train de parler sous la foi et ce soir, je dis que je parlerai sur le fait que la foi se voit. Nous avons lu l'histoire dans Actes chapitre 4 où nous voyons les apôtres qui, dans Actes chapitre 3, avaient prié pour un boiteux qui, pendant des années, restait devant les temples en train de mendier. Tous ceux qui fréquentaient les temples à Jérusalem le connaissaient. C'était un mendiant connu, un boiteux connu. C'est-à-dire tous ceux qui avaient l'habitude de fréquenter l'église connaissaient ce type-là. Il était devenu même comme un monument du temple. Les gens pouvaient dire, parce que le temple était grand, les gens pouvaient commencer à dire, tu es de quel côté du temple? Non, je suis du côté de ce boiteux-là, là où il mendie. Retrouvons-nous là. Il était devenu une référence du temple. Il était connu. C'est-à-dire tout le monde connaissait ce boiteux-là, ce mendiant-là. Et la Bible déclare dans Actes chapitre 3, alors que Jean et Pierre venaient au temple à l'heure de la prière, le type a commencé à leur demander de l'argent parce que c'était ça son travail. Mais ce jour-là, la Bible déclare que Pierre lui a dit, écoutez, mon frère, je n'ai ni argent, ni or à te donner, mais ce que j'ai, je te donne Jésus. Et il dit, au nom de Jésus, lève-toi. Et la Bible déclare, le type se leva, il commença à marcher, à sauter, à courir. Il entra avec eux dans le temple. Lui qui était habitué à rester dehors en train de mendier, ce jour-là, il entra avec tout le monde dans le temple. Et les gens ont vu que c'est tout le monde le connaissait. Ce n'était pas un miracle fabriqué. Ce n'était pas un boiteux qu'on a ramassé, un faux boiteux qu'on a ramassé quelque part et on est venu comme certains nous font des théâtres parfois. Mais c'était quelqu'un qui était connu, c'était un miracle incontestable. Et les gens ont commencé à regarder Pierre et Jean de manière bizarre. Et Pierre, prenant la parole, il commença à leur parler de Jésus, à leur faire comprendre que ce boiteux, s'il a été guéri, c'est à cause de Jésus, c'est au nom de Jésus. Et si vous croyez en lui, vous aussi, vous pourrez avoir un miracle. Et la Bible déclare que plusieurs crurent à l'évangile ce jour-là à cause de ce boiteux-là. Et la nouvelle s'est répandue jusqu'au niveau des sacrificateurs, jusqu'au niveau de prêtres dans les temples. Et vous savez que les prêtres s'opposaient à Jésus, s'opposaient à l'évangile du Christ, ne voulaient pas que le nom de Jésus soit cité, que la doctrine du Christ soit prêchée. Alors ils ont pris les apôtres et les ont arrêtés. Ils les ont mis en prison. Comme il était déjà soir, on ne pouvait pas les juger immédiatement. Le lendemain, le conseil sacerdotal s'est réuni et on a commencé à le juger. Et on leur a posé la question, par quel pouvoir vous avez fait ce miracle-là? Et la Bible déclare que Pierre, rempli du Saint-Esprit, lui qui était jadis un timide, un peureux, la Bible le déclare dans Actes chapitre 4, verset 8, que alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, prit la parole de manière
courageuse, de manière audacieuse, sans peur, en les regardant dans les yeux, il a commencé à leur parler en leur disant que comme vous nous interrogez sur comment est-ce que ce type a été guéri, alors il dit, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache, que c'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité de mort, c'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Pierre, bizarrement, n'avait plus peur. Pierre, il y a encore quelques jours passés, reniait Jésus. Mais ce jour-là, Pierre était rempli du Saint-Esprit, totalement confiant en Dieu. Il a commencé à déclarer, il a parlé publiquement de Jésus, défendant le fait que le nom de Jésus pouvait guérir, pouvait sauver. Et même au verset 12, il affirme l'un des versets puissants de la Bible. Il dit, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le soleil aucun autre nom qui était donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce que j'aime maintenant, c'est le verset 13. Écoutez le verset 13, la Bible dit, lorsqu'ils virent, lorsque tous les prêtres, lorsque tout le conseil de l'église, la Bible dit, lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction. Or, en définissant la foi, nous avons dit que la foi était une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Vous savez, c'est lui qui a une certaine assurance, c'est lui qui sait ce qu'il fait, c'est lui qui sait en qui il a cru, c'est lui qui sait de quoi il parle. Il parle avec assurance, il ne parle pas en tâtonnant, il ne parle pas avec hésitation, il sait ce qu'il dit. Il y a un scientifique qui a dit ceci, ce qui se conçoit bien s'énonce bien et les mots pour l'exprimer viennent aisément. Quand tu maîtrises la chose, quand tu connais la chose, quand tu as l'assurance, ça se voit même dans la manière dont tu parles. Tu n'es pas là en train de tâtonner, en train de lire, en train de chercher des mots. Et les prêtres, les sacrificateurs ont vu, ils ont vu l'assurance, ils ont vu la foi, ils ont vu la confiance que Pierre et Jean avaient en Dieu. Ça me rappelle la confiance de Shadrach, de Meshach et d'Abed-Nego devant le roi, alors qu'ils étaient menacés de mort, alors qu'ils étaient menacés qu'on les envoie dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach, Abed-Nego avaient l'assurance. Ils ont dit au roi, vis longtemps. Mais ce qui est certain, c'est que nous ne nous prosternerons pas devant cette statue, parce que nous ne nous prosternons que devant Dieu. Et même s'il ne nous sauvait pas, ce qui est certain, même si on doit mourir, on mourra, mais on ne se prosternera pas devant cette statue. Au fait, c'est la même assurance que Pierre et Jean ont démontré ici. Alors que citer le nom de Jésus était susceptible d'être tué, d'être chassé du temple, mais Pierre et Jean n'avaient plus peur. Et cette assurance-là, ça s'est vu. Celui qui a la foi en Dieu, ça se voit. C'est lui qui croit en Dieu, c'est lui qui fait confiance en Dieu, ça se voit, pas seulement dans sa manière de parler, pas seulement dans sa manière de se comporter, mais au fait, même dans son regard, même dans son attitude. Les gens peuvent voir la foi, les gens peuvent constater la foi, les gens peuvent remarquer la foi. La foi, ça se voit, la foi, ça ne se cache pas. Celui qui a la foi, on le verra. Tu n'as pas besoin de dire j'ai la foi, non. Ça se verra. Un homme de foi, ça se voit. Dans son attitude, dans sa manière d'agir, dans sa manière de parler, dans son comportement. On sait voir la foi. Je prie le Seigneur qu'il élève notre foi au niveau où ça puisse se voir. La fois dernière, je nous ai parlé de Romains 12, verset 3, qui nous dit que chacun agit selon la mesure de sa foi. Eh bien, quelle que soit la mesure de ta foi, je prie Dieu que ça commence à se voir. Que ça commence à se voir. Je dis que ça commence à se voir. La foi se voit. La foi se voit. Et cette foi qui s'est fait voir, s'accompagne des évidences. Quand ta foi
est capable de se faire voir, Dieu accompagnera cette foi avec des évidences. Yaya, quel que soit le niveau de ta foi, tu as besoin des évidences. Tu as besoin des signes qui démontrent ta foi. Tu as besoin d'avoir des témoignages qui démontrent ta foi. Quel que soit le niveau de ta foi, il faut que tu aies des témoignages qui démontrent que tu as foi en Dieu, que tu fais confiance en Dieu. Yaya, j'aimerais te le dire aussi clairement que je le peux. Dans la vie chrétienne, si tu n'as pas de témoignages personnels de ce que Dieu a fait pour toi, aussi petite soit-elle, même si la chose est petite, ce n'est pas grand. Yaya, tu n'as pas séparé la mer Rouge, tu n'as pas traversé le Jourdain à pied sec, mais il faut que tu arrives à avoir un témoignage personnel de Dieu, quelque chose que Dieu a fait pour toi. Yaya, si tu n'as pas un témoignage personnel, Yaya, tu vas sombrer quelque part. La Bible nous parle de personnes qui ont sombré dans la foi. Si tu ne marches qu'avec les témoignages des autres, tu finiras par sombrer. Yaya, qu'est-ce qui peut te faire tenir devant Goliath? Qu'est-ce qui peut te faire tenir alors que Goliath se présente devant toi? Il faut que tu aies des témoignages de comment est-ce que Dieu t'a délivré de l'ours, comment est-ce que Dieu t'a délivré de griffes de lion. Si tu n'as pas ces témoignages-là, devant Goliath, tu vas sombrer. Yaya, quelle que soit la mesure de ta foi, il faut que tu puisses l'exercer. Il faut que ça se voie. Il faut que tu aies des évidences. Pratique ta foi selon la mesure de ta foi, mais cherche à avoir des témoignages personnels. Ne crois pas en Dieu parce que le prophète a donné un témoignage. Ne crois pas en Dieu parce que mon frère, ma soeur a témoigné. C'est bien, ça nous encourage, ça nous aide. Ça nous aide à avoir nos propres témoignages. Yaya, je prie Dieu qu'avant la fin de cette année, que tu aies un témoignage personnel. Vous savez que la foi agit comme un muscle. La foi agit comme un muscle. Plus tu exerces un muscle, plus le muscle devient performant. Voilà pourquoi je vous ai dit la fois dernière, hein, la séance dernière, que la mesure de la foi augmentait. Jésus-Christ lui-même parlant, réprimandant ses disciples, il leur dit, gens de peu de foi. Mais parlant aux centeniers romains, il dit aux centeniers romains, je n'ai jamais vu en Israël quelqu'un avec une aussi grande foi. Donc, Jésus pouvait parler de peu de foi, il pouvait aussi parler de grande foi. Donc, nous n'avons pas tous une mesure de foi. Mais ce qui est vrai, c'est que ceux à qui Jésus avait réprimandé à un certain moment, disant gens de peu de foi, plus tard, ce sont ces Pierre, ces gens qui ont fait marcher des paralytiques, qui ont ressuscité des morts, qui ont opéré des miracles extraordinaires. Et donc, on peut passer du peu de foi à une grande foi. La foi peut évoluer. La foi s'exerce comme un muscle. Plus je pompe, plus j'ai des biceps, tu dois travailler ta foi. Tu dois travailler ta foi. Même ceux qui font l'haltérophilie, ce sport-là où on soulève de poids, tout ça, tu ne peux pas commencer de zéro et aller tenter soulever 150 kilos. Non, mais tu vas te déchirer le muscle. Il faut que tu te réchauffes, il faut que tu montes petit à petit tu augmentes. J'aimerais aussi dire à quelqu'un, tu peux commencer à augmenter dans ta foi. Voilà pourquoi chaque étape de la vie chrétienne, cherche à avoir des témoignages. Cherche à ce que Dieu te donne des témoignages personnels. Cherche à ce que tu aies des évidences de ta foi. Vous savez, même les sacrificateurs, ils n'ont pas pu condamner Pierre. Pourquoi? Parce que quand Pierre parlait, quand Pierre déclarait des choses, il y avait une évidence à côté. Au verset 14, la Bible dit, mais Acte 4, 14, la Bible dit, mais comme il voyait là près d'eux l'homme qui avait été guéri, il n'avait rien à répliquer. Alléluia. En fait, il ne pouvait pas nier le fait que Pierre et Jean avaient opéré un miracle, parce qu'il y avait une évidence.
Il y a ceux qui te critiquent, ceux qui ne croient même pas que tu as Dieu, ceux qui critiquent ta foi, ceux qui banalisent ta foi, ceux qui méprisent ton Jésus. C'est parce que jusque-là, ils n'ont pas encore une évidence de ta foi. Tu parles seulement. Non. La foi, il ne suffit pas de parler. Il faut à un moment que nous arrivions à démontrer notre foi. Et quand nous avons des évidences, nous ferons taire nos ennemis. Et voilà pourquoi Proverbe 18 dit ceci. Les résultats font cesser les contestations. Quand nous avons les résultats, quand nous avons des évidences, il n'y aura plus de contestation. Comme les Quinois disent, match est sili. Quand les gens peuvent voir ce que Dieu a fait dans ta vie, quand les gens qui t'ont connu malade te voient guéri, quand le médecin qui a dit qu'avec ta maladie là, tu ne feras pas une semaine, tu ne feras pas 3 mois, il te voit être guéri 10 ans, 3 ans, 15 ans plus tard, être en vie, même ces médecins-là vont se convertir, ils vont changer de langage. Yaya, j'aimerais te dire ceci, à quelque niveau que tu sois, cherche à avoir des témoignages. Cherche à avoir des témoignages. Cherche à avoir des témoignages. Je bénis Dieu. Vous savez que la Bible a dit, nul ne prophète chez soi. Il est souvent difficile pour les parents qui t'ont vu grandir, qui t'ont vu naître, qui t'ont pratiquement fait grandir, de croire en toi. Mais je bénis Dieu parce que à un moment de ma vie, mon père a reconnu que non, mon fils était un prophète. Pourquoi? Parce que il a vu l'enfant turbulent que j'étais. Il a vu l'enfant désordonné, coureur de jupons. Il m'a vu grandir avec toutes les bêtises que je faisais. Et puis quand je me suis converti, évidemment, comme chaque parent, il se disait, on verra. Mais un jour, le Seigneur m'a donné une révélation sur lui, des choses qu'il ne pouvait pas imaginer. Et je lui ai dit ça, et les choses se sont passées exactement comme je lui avais dit ça. Eh bien, comme il ne pouvait pas venir me le dire, il est allé dire à un de ses amis, mais tu sais que Dieu parle vraiment à mon fils, hein? Et c'est l'ami qui est venu me dire, mais tu sais que ton père croit vraiment que tu es prophète. Est-ce que toi-même aussi tu ne peux pas prier pour moi? Parce que j'ai un problème. Moi, je veux arrêter de fumer, mais je n'arrive pas à arrêter de fumer. Est-ce que tu peux prier pour moi? J'ai dit à l'ami de mon père, mets-toi à genoux. Tu vois, un papa qui t'a vu grandir, qui t'a bercé, et il accepte de se mettre à genoux devant toi. J'ai prié pour lui, et depuis ce jour-là, il a arrêté complètement de fumer, le goût, le désir de la cigarette. Demandez à un fumeur combien c'est difficile d'arrêter de fumer. Mais ce jour-là, par la puissance de Dieu, il a été complètement guéri. Mais qu'est-ce qui l'a amené à croire ou à se mettre à genoux devant moi pour que je prie pour lui? Parce que d'abord, il y avait une évidence avant. Si notre foi ne produit pas de résultats, ceux qui sont autour de nous ne croiront pas. Ceux qui sont autour de nous vont continuer à se moquer. L'Église, ce ne sont pas seulement des belles paroles, des beaux discours. Nous devons arriver comme chrétiens. Et je ne parle pas des pasteurs, je ne parle pas des prophètes, je parle des chrétiens. Parce que la foi, c'est l'affaire de chacun de nous. Il faut qu'on arrive à démontrer notre foi. Quand moi, je vous donne ce témoignage, je n'étais même pas prédicateur dans mon église. J'étais un chrétien zélé, un intercesseur zélé. Je n'étais même pas pasteur, non, loin de là. Et puis d'ailleurs, la Bible dit ceci, voici les signes qui accompagneront tous ceux, je disais tous ceux, j'insiste encore, tous ceux qui auront cru à mon nom. On ne parle pas de pasteur. Yaya, tu peux exercer ta foi. Fais confiance en Dieu. Essaye d'abord. Essaye d'abord. Tu verras que Dieu va opérer des miracles avec toi. C'est possible. Quelle que soit ta foi, quelle que soit la mesure de ta foi, tu dois avoir des évidences. Tu dois avoir des évidences. Les disciples sont venus voir Jésus pour lui dire, augmente-nous la foi. Écoutez ce que Christ leur dit. Si vous avez la foi, comme un grain de sénévé. Le grain de sénévé, on parle que c'est 1/30 du grain de riz. Imaginez
le grain de riz. Maintenant, vous découpez ça en 30 fois pour avoir le grain de sénévé. Et Christ dit, si vous avez la foi comme les grains de sénévé, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là, elle sautera. Elle va se déplacer. Mouve-toi, bouge. La montagne va bouger. Si, quelle que soit la petitesse de ta foi, cherche à avoir des évidences. Tu peux avoir des évidences. La foi s'exerce comme un muscle. Tu as aujourd'hui un mot de tête. Tu as aujourd'hui peut-être un petit problème de santé là. Essaie d'abord d'exercer la foi. Fais des exercices de la foi. Je dis, fais des exercices de la foi. Tu peux te dire, au lieu de prendre... Vous savez, je prêche un évangile équilibré. Tu peux être malade, tu as des maux de tête. Tu dis, bon, au lieu de prendre des médicaments, je vais d'abord exercer ma foi. Je ne prendrai pas Novalgine. Je vais d'abord essayer mon Dieu. Ce n'est pas mauvais. De toutes les façons, le mot de tête, ça ne va pas te tuer. C'est Seigneur, je ne prends pas de médicaments, mais je déclare d'ici 1 heure, ou même maintenant même, que cette fièvre-là disparaisse. Essaye Dieu, exerce ta foi, et tu feras que tu peux commencer à avoir un résultat. Paf, oh, si tu n'es pas capable de croire que Dieu peut te guérir des maux de tête, le jour où, je ne te le souhaite pas, le jour où cancer viendra, mais toi tu vas mourir par AVC. Toi, dès qu'on va t'informer qu'il y a cancer, toi tu meurs déjà. Parce que si tu ne crois pas que Dieu peut te guérir de maux de tête, comment tu vas croire que Dieu peut te guérir du cancer? Le jour où le médecin va te dire seulement, oh vraiment, après l'examen là, on a vu que tu as cancer. Tu dis, on a confié, et tu meurs. Alléluia. Mais si tu as appris à expérimenter Dieu, devant les petits problèmes. Dieu ne va pas nous exposer à un problème qui dépasse notre foi. La Bible dit aucune tentation est survenue qui dépasse notre foi. En fait, toute tentation qui arrive, Dieu sait que nous pouvons vaincre cela. Et même devant, par rapport aux obstacles qui nous arrivent, Dieu connaît notre foi. Dieu nous donne les obstacles par rapport à la foi que nous avons. Dieu nous prépare. Avant Goliath, Dieu a préparé d'abord David avec le lion, avec l'ours. Parce que Dieu savait qu'il y aura un Goliath demain. Et même quand, d'abord, on parle du lion. Quand le lion arrive, il essaie d'attaquer. David vient, il défend. Oh, le lion, c'est l'homme fort, tout ça. C'est-à-dire, David a surmonté, a vaincu la force du lion. Alors, il y a une deuxième étape qui arrive. Dieu lui envoie un ours. Et vous savez qu'un ours, quand il veut t'attaquer, qu'est-ce qu'il fait? Il s'élève. Et quand l'ours s'élève, il peut mesurer 2 mètres, même 3 mètres. Et maintenant, David, un petit là, il voit l'ours s'élever. Et David arrive à battre l'ours. C'est-à-dire, il a vaincu la force du lion, il a vaincu la taille de l'ours. Or, ce que David ne savait pas, c'est qu'il exerçait sa foi. Et le jour où il est allé rencontrer Goliath, David savait, s'il est fort, j'ai déjà gagné un lion. S'il est élevé, élancé, j'ai déjà battu un ours. La foi de David était exercée. Apprends à exercer ta foi. Toutes les difficultés que tu rencontres là, Dieu te prépare. Alors ne tremble pas. Quelle que soit la mesure de ta foi, exerce ta foi. Fais confiance en Dieu. Déclare la parole. Expérimente Dieu. Expérimente Dieu. Parce que c'est comme ça que tu vas aussi augmenter en foi. Tu vas aussi augmenter en foi. Tu vas aussi augmenter en foi. La foi augmente. La foi peut grandir. La foi peut changer de niveau. Tu dois l'exercer. Et je vous ai déjà dit dans cette école de la foi que la foi vient de la parole de Dieu. Voilà pourquoi un chrétien doit être familier de la parole. Il faut que ceux qui sont autour de nous commencent à reconnaître que nous avons Dieu. Et ils reconnaîtront comment? Parce qu'il y a des évidences. Ne vis pas ta foi seulement avec le témoignage des autres. Tu finiras par sombrer un jour.
Les témoignages des autres, c'est bien, ça m'encourage, mais je veux aussi avoir mes propres témoignages. J'ai prié Dieu que durant ces 30 jours, que tu dises à Dieu, Seigneur, fais en sorte que j'ai un témoignage personnel. Oh, que Dieu te guérisse même du mot de tête sans paracétamol. Que Dieu fasse quelque chose. Commence même par là. Commence même par là. Crois en Dieu même pour 5 euros. Yaya, moi, avant de commencer à croire que moi, je ne manquerai jamais de quoi me vêtir, j'ai commencé d'abord par demander à Dieu une chaussure. Et j'ai vu, au lieu que Dieu m'en donne une, Dieu m'a donné 7 chaussures. J'ai dit, waouh! Donc Dieu donne au-delà de ce qu'on demande. Yaya, la foi peut grandir. Tu ne peux pas avoir une foi de 1 million si tu ne crois pas en Dieu pour 100 euros. Commence d'abord par expérimenter Dieu avec même 100 euros. Commence à expérimenter Dieu même avec 1000 euros. Tu vas commencer à augmenter. Comment est-ce qu'un jour, tu vas croire en Dieu pour 1 million? Si même là, aujourd'hui, tu ne crois pas que Dieu peut te donner 1000. La foi des 1000 là, tu ne crois même pas en ça. Non, la foi augmente. Yaya, tu sais, même Moïse, Dieu ne l'a pas amené subito, directement à séparer la mer Rouge. Parce que c'était quand même quelque chose de grand. C'était quand même... la mer Rouge, Yaya. Séparer sa mer. Dieu a commencé à préparer Moïse. D'abord, lors de la rencontre avec le Seigneur, le buisson ardent. Déjà, Dieu fait entrer Moïse dans le surnaturel. Il lui dit, prends ton bâton, jette, il jette. Et puis le bâton se transforme en serpent. Waouh! Moïse est exposé à voir que Dieu était capable de faire certaines choses extraordinaires. Et puis, Dieu l'envoie en Égypte. Et même en Égypte, Moïse n'a pas commencé directement avec des miracles spectaculaires, non. Voyez le miracle que Moïse a opéré en Égypte. Ça allait pratiquement croissant. Jusqu'au miracle où il déclare la mort de tous les premiers-nés. Mais ça allait croissant. Au fait, Dieu aussi exerçait la foi de Moïse. Jusqu'au point où Moïse va maintenant arriver devant la mer Rouge. Les gens disent, mais Moïse a déjà expérimenté Dieu. Il arrive à ce point-là, il dit, ah, rien. Zambazali dit, restez calme, gardez silence, et vous verrez ce que l'Éternel va faire. Mais comment est-ce que Moïse est arrivé à cette assurance-là? Mais ce n'était pas comme ça, spontané, non. Dieu a travaillé. Moïse a fait les pompes de la foi. Et Moïse a exercé sa foi. Et Dieu a travaillé la foi de Moïse. Yaya, une foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. Jacques chapitre 2, verset 26. Une foi qui n'a pas des œuvres est une foi morte. Exerce ta foi, travaille ta foi, produis les œuvres par rapport au niveau de ta foi. Fais confiance en Dieu. Un problème arrive comme ça. Tu restes calme. Tu regardes au Seigneur. Tu regardes à Dieu. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance en Dieu. Fais-lui confiance, Yaya. Ne tourne pas de regards inquiets. Toi, dès qu'il y a un problème, Seigneur. Oh, Yaya. Pourquoi, Seigneur? Tu m'as abandonné. Oh, Ngediaka. Toi aussi. Dès qu'il y a un problème, tu commences à paniquer. Dès qu'il y a un problème, vraiment, est-ce que... Non. Fais confiance en Dieu. Fais confiance au Seigneur. Fais confiance au Seigneur, Yaya. Fais-lui confiance. Exerce ta foi. Quand tu n'as pas quelque chose, quand il y a une situation difficile, c'est peut-être que Dieu qui veut exercer ta foi. Comprends que quand parfois l'épreuve arrive, c'est Dieu qui veut exercer ta foi. C'est Dieu qui veut travailler ta foi. J'aimerais dire à chacun de nous ce soir, oui, nous n'avons pas tous la même mesure de foi. Nous n'avons pas tous la même mesure de foi. Toi là, même mot de tête, tu n'as pas prié pour que quelqu'un soit guéri. Et tu vas aller directement t'attaquer à résister un mort. Yaya, oh pardon, pardon. Il faut d'abord travailler ta foi. La foi s'exerce. La foi, c'est comme un muscle. Il faut le travailler. Mais j'insiste encore, quel que soit le niveau de ta foi,
et même un témoignage. Oh Seigneur, merci parce qu'un jour, tu m'as donné une chaussure. Ok. Si tu crois que Dieu peut te donner une chaussure, tu croiras aussi que Dieu peut te donner un costume. Si tu crois que Dieu peut te donner un costume, tu croiras plus tard que Dieu peut te donner un vélo. Dieu peut te donner un véhicule. Dieu peut te donner un billet d'avion. Dieu peut te donner. Et quand Dieu est capable de te donner un billet d'avion, Dieu est capable de te donner un visa. Si Dieu te donne le visa, c'est qu'il peut te donner aussi un billet d'avion. Si Dieu te donne les billets d'avion, tu prends l'avion, tu montes, tu atterris, tu sors. Mais on pouvait te refouler même quand tu as atterri. Mais toi, tu es entré. Mais crois aussi que Dieu va te donner le séjour. C'est celui qui t'a fait quitter là. De l'Afrique, je ne sais pas de quel pays. Tu es entré. Mais continue à croire. La foi est croissante. J'ai dit qu'avant la fin de cette année, qu'un témoignage te soit donné au nom de Jésus. Que Dieu mette dans ta bouche un nouveau témoignage. Crois au Dieu qui t'a commencé, qui a commencé dans ta vie, peut-être avec juste une paire de chaussures. Crois en ce Dieu-là. Crois en ce Dieu-là. Crois en ce Dieu-là, Yaya. La foi s'exerce, quel que soit le niveau de ta foi. Et tu sais, quand les gens commenceront à voir les résultats, ils vont cesser de te critiquer. Quand les gens vont commencer à voir les résultats, ils vont cesser de parler n'importe comment. Parce qu'ils auront vu, ils auront vu. Les sacrificateurs ne pouvaient pas condamner Pierre et Jean parce qu'ils voyaient le type là qui était impotent, guéri. Ah, mais comment on peut contester? Ce type, on le connaît. Selon toute évidence, le type est guéri. Et eux-mêmes disent qu'il est guéri au nom de Jésus. Yaya, j'ai prié Dieu que quel que soit le niveau de ta foi, que tu aies des évidences, que tu y aies un témoignage, que tu puisses avoir des témoignages, que tu puisses dire à tes amis, que tu puisses parler à tes amis et leur dire, voici ce que Jésus a fait. J'étais malade, Dieu m'a guéri. Le médecin m'avait dit, stérile, mais Dieu m'a donné des enfants. Mon Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il peut aussi le faire aujourd'hui. Quel que soit ton problème, j'aimerais te dire que si tu crois au Dieu que je te prêche ce soir, si tu crois en Jésus-Christ, j'aimerais te rassurer qu'un miracle est disponible. Ton problème, est une opportunité pour que tu exerces ta foi et que tu vives un miracle et que ce miracle-là appelle d'autres personnes à croire en Dieu, appelle ta famille à croire en Dieu, surtout ta famille. Ils te connaissent, ils connaissent ton problème, ton mari connaît ton problème. Ils doivent voir que tu ne cherches pas Dieu en vain. Ils doivent voir que tu n'as pas sacrifié ta jeunesse, que tu ne prêches pas en vain. Ils doivent voir l'évidence. Nous voulons des évidences. J'ai prié Dieu qu'au centre évangélique Le Palmier, que nous ayons des évidences. J'ai prié Dieu que le miracle, que le surnaturel devienne naturel au sein de l'Église pour que ces païens-là qui pensent que Jésus-Christ n'est qu'un discoureur, qui pensent que les pasteurs ne sont que des discoureurs, qu'ils arrivent à l'évidence que notre Dieu est différent. Notre Dieu est différent. Notre Dieu n'est pas un moraliste. Notre Dieu n'est pas un moraliste. J'ai commencé à parler dimanche sur le royaume de Dieu. Et la Bible déclare que le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais en puissance. Le royaume de Dieu ne consiste pas seulement en paroles, mais le royaume de Dieu, c'est aussi la démonstration de la puissance de Dieu. Je prie le Seigneur que tu vives la puissance de Dieu là où tu es. Je prie le Seigneur que dans ton cas, que dans ton problème, qu'une puissance surnaturelle de Dieu intervienne dans ta maladie, dans ton problème, que Dieu intervienne, que tu aies un témoignage que Dieu a fait quelque chose, que tu aies un témoignage personnel, que Dieu, dans mon problème, j'ai invoqué Dieu, Dieu a agi. Et ceux qui sont autour de toi fermeront la bouche. Le médecin eux-mêmes diront, mais qu'est-ce que tu as fait? Toi, qui es-tu? Et tu diras, je suis un enfant du royaume, je suis un fils du royaume, je suis un enfant de Dieu, mon Dieu a agi, mon Dieu a opéré. Oh my goodness!
cherche à voir les évidences de la foi. Les résultats feront cesser les contestations. On n'a pas à nous justifier. Tu sais, moi je suis chrétien, tu sais, Jésus. Non. Parfois, il faut seulement fermer la bouche, que les résultats parlent. Jésus lui-même disait, si vous ne me croyez pas, croyez même aux œuvres. Si vous ne me croyez pas, croyez même aux œuvres. Je me rappelle encore d'un ami qui me connaissait, vrai païen, avec qui on faisait des délires. Et un jour, il m'a vu en train de prêcher. Il m'a dit, hé, Miché, lui, d'ailleurs, il m'appelait même pas Miché, il m'appelait avec un nom là, bon, je ne vais pas dire ça maintenant. Il m'appelait avec un nom là, un nom, quand on était encore. Il me dit, oh, toi, en train de prêcher. Il dit, non, ah, Dieu est grand. Si toi, tu peux prêcher, non, c'est que moi, je dois me convertir. Alléluia. Non, non, toi, je ne peux pas croire. Parce qu'il savait qu'on était dans les délires. Mais il a vu comment est-ce que Dieu m'a transformé. Et cet ami-là a dit, non, si Dieu est capable de te changer, c'est que moi aussi, il peut me changer. Il faut que ta vie, qu'il y ait des évidences, qu'il y ait des évidences, qu'il y ait des évidences dans ton caractère, qu'il y ait des évidences. Je prie Dieu, quel que soit le niveau de ta foi, Yaya, commence à exercer ta foi. Si tu ne sais pas croire en Dieu maintenant, pour les petites choses, je te dis, quand les grandes batailles viendront, parce que les grandes batailles viennent, hein, Yaya, sache ceci, quand un arbre est petit, il reçoit du vent, mais le vent n'est pas vraiment fort. Donc, le petit arbre là peut résister. Mais plus l'arbre grandit, plus tu montes en hauteur, plus le vent aussi est fort. Donc, si quand tu étais petit là, tu n'étais pas bien enraciné. Voilà même pourquoi nous, on nous appelle des palmiers. Vous savez, nous sommes des palmiers. La Bible dit, le juste croissent comme le palmier. Le palmier, à la différence des autres arbres, hein, le palmier, avant de commencer à grandir, il commence d'abord par s'enraciner. Il s'enracine, il s'enracine, il s'enracine. Et quand il est bien enraciné là, c'est là maintenant qu'il commence à monter. Et tu verras que même quand les vents arrivent, vous savez, quand les vents sont forts, tu verras même les baobabs tomber. Même les gros arbres tomber. Mais le palmier, il n'a pas, le tronc du palmier n'a pas une grande circonférence comme le baobab, comme les autres arbres. Mais tu verras que alors que les autres arbres tombent, mais le palmier, il ne tombe pas. Le palmier, il peut balancer, il peut même s'abaisser jusqu'à 30 degrés. Mais tu verras, il remonte. Il s'abaisse, il remonte. Là où les autres arbres tombent, le palmier ne tombe pas. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer à monter, il s'est enraciné. Yaya, c'est le moment de s'enraciner. C'est le moment de confirmer ta foi. C'est le moment de chercher à avoir des témoignages personnels. Vous savez, quand il y a un grand problème, je me souviens de ce que Dieu a fait hier. Ce que Dieu a fait hier me permet de croire qu'aujourd'hui, il fera encore. Oh là 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 là. Ce que Dieu a fait hier. Voilà pourquoi même quand nous lisons la Bible, nous lisons la Bible pour voir ce que Dieu a fait hier. Pour croire que dans ma situation actuelle, Dieu peut faire quelque chose. Et ce que Dieu fait aujourd'hui dans ma vie me permettra d'affronter les problèmes de demain. Parce que tant que tu vis, les problèmes seront là. Tant que tu vis, les problèmes seront là. Tant que tu vis. Alors exerce ta foi. Nous sommes dans l'école de la foi. Nous voulons exercer notre foi. Yaya, j'aimerais ce soir que nous puissions prier parce que l'heure avance. On va continuer par la grâce de Dieu demain. Mais j'aimerais que nous puissions prier la prière des apôtres. Parce qu'à l'école de la prière, je vous ai dit qu'il n'est pas interdit de prier les prières de la Bible, les prières des apôtres. Et nous voulons prier les prières des apôtres. Toujours dans Actes chapitre 4 que nous avons lu, la Bible dit quand ils ont laissé partir les apôtres pour rentrer, retrouver leurs frères et sœurs. Écoutez le verset 23, Actes chapitre 4. La Bible dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Moi aussi, je viens vers le mien. Bon, j'espère que tu es mon mien.
Si tu n'es pas mon mien, s'il te plaît, ne prie pas avec moi. Mais si tu es le mien, si tu es avec moi, si tu es fils du royaume comme moi, si tu es enfant de Dieu comme moi, alors on va prier cette prière. Écoutez, ils allèrent vers le leur et racontèrent tout ce que le principal sacrificateur et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent la voix à Dieu tous ensemble et dirent, et voilà maintenant comment on va prier. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi le peuple? Le roi de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus-Christ. Et la Bible déclare, verset 31, quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Nous voulons annoncer la parole de Dieu avec assurance. Autour de nous, nous voulons parler de Dieu avec assurance. La Bible dit, Seigneur, vois leurs menaces. Voilà comment est-ce qu'on menace l'Église aujourd'hui. Voilà comment à cause du corona, l'Église, la foi de beaucoup est menacée. Nous voulons dire à Dieu, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Seigneur, donne-nous d'annoncer Jésus, quel que soit notre niveau, que nous puissions annoncer Jésus avec assurance, que nous puissions regarder le médecin qui te dit que tu as le cancer, que tu puisses regarder le médecin qui te dit que tu es atteint du corona, que tu le regardes et que tu lui dises, j'ai Jéhovah Rapha, le Dieu qui guérit. Tu lui dis avec confiance, avec assurance, que tu puisses vivre un miracle personnel. En étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons. Nous voulons voir des guérisons. Que tous nos frères, ce soir nous prions, tout palmier qui est malade, qui soit guéri aujourd'hui au nom de Jésus. Tout ce qui est atteint, testé positif, que le Seigneur te guérisse aujourd'hui au nom de Jésus. Tout cas positif aujourd'hui, je déclare, je libère la parole de foi et je déclare que Dieu étend ta main et qu'il te guérisse. Quelle que soit ta maladie, si tu crois en Dieu, que ce soir sa main s'étende sur toi et que la guérison vienne chez toi au nom de Jésus. Étends ta main, Seigneur, et qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Est-ce que tu peux élever ta voix avec moi? Dire à Dieu, Seigneur, nous voulons voir encore les guérisons, les miracles, les prodiges au sein de ton Église, pour que ceux qui nous entourent reconnaissent que nous avons un Dieu. Nous ne voulons pas seulement être des discoureurs, d'être des enseignants. Ce n'est pas mauvais, mais nous voulons aussi expérimenter la puissance de Dieu. Papa, fais cela. Lève ta voix et prie avec moi au nom de Jésus. Alléluia. Randa bashinda bekendesete. Oh Père, vois leurs menaces. Vois comment est-ce que les gens commencent à douter de notre chrétienté. Vois comment est-ce que les gens doutent que nous avons un Dieu. Vois, Papa, comment est-ce qu'on commence à assimiler l'Église à toutes les autres religions. Vois comment est-ce qu'on commence à croire que nous sommes tous pareils. Non, Seigneur, nous ne sommes pas pareils parce que nous avons un Dieu sans pareil. Oh Dieu, s'il te plaît, Papa, permets à ce que par tes enfants, par tes serviteurs, Papa, que le miracle, le prodige, Papa, les guérisons se fassent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, afin que le monde reconnaisse que nous avons un Dieu, afin que le monde vienne à toi, afin que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent. Papa, nous prions pour les évidences de la foi, les évidences de notre appel, les évidences de notre appartenance
à toi, Seigneur. Papa, je prie, Papa, pour les évidences de ma foi. Je prie pour les évidences de ma foi. Je prie pour les évidences de mon appel. Je prie pour les évidences de mon appartenance à toi. Je prie pour les évidences, oh Dieu. Papa, permets que chacun de nous vive des évidences. Nous prions pour les évidences, oh Dieu. Nous prions pour les résultats. Nous prions pour voir ta main, Seigneur, être, Papa, étendue sur tes enfants, sur nous, Seigneur, tes serviteurs, et que le miracle se fasse. Oh Dieu, Papa, je te promets pour ma part que tout miracle que tu feras, Seigneur, je te rendrai toute la gloire, parce que cela t'est dû, parce que cela t'est dû. Mais Papa, je prie, oh Dieu, alors que nous allons, Papa, vers, Papa, la fin de ce monde, comme cela est dit dans ta parole, Papa, que plusieurs païens te reconnaissent, te connaissent au travers de miracles que tes enfants, que tes serviteurs vont opérer et qui donnent leur vie à Jésus et qu'ils soient sauvés. Oh Seigneur, donne-nous des témoignages, Seigneur. Donne-nous des témoignages. Nous voulons témoigner, Seigneur. Je ne vais pas me contenter de témoignages du passé. Tu n'es pas un Dieu du passé, Seigneur. Tu es un Dieu présent. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Papa, les gens à qui tu as dit gens de peu de foi, c'est eux plus tard qui ont opéré des choses extraordinaires. C'est eux qui plus tard, les gens pouvaient voir leur foi. Oh mon Dieu, nous voulons que notre foi se voie. Comme Paul a vu la foi de cet homme impotent. Il a vu sa foi. Il a vu qu'il avait la foi pour être guéri et il a été guéri. Oh mon Dieu, que notre foi se voie. Papa, permet que des évidences de notre foi soient visibles. Merci Seigneur. Merci mon Dieu. Papa, tu connais le problème de chacun. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont connectés avec moi en ce net moment. Je prie, Seigneur, que ceux qui sont malades soient guéris. Je prie, Seigneur, que ceux qui s'attendent à toi pour un besoin quelconque, oh Dieu, qu'ils soient guéris. Papa, je prie particulièrement pour Gabriel, oh Seigneur. Oh Papa, tu connais de qui je parle. Je prie, Seigneur, étends ta main sur Gabriel. Guéris cet enfant, Seigneur, et donne gloire à ton nom. Tranquillise ses parents, donne la paix à ses parents, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils reconnaissent que tu es Dieu, qu'ils reconnaissent que tu es Dieu. Oh Papa, merci, merci Seigneur. Papa, je prie pour chaque personne, quel que soit son besoin, Seigneur, rencontre-le dans son besoin. Donne gloire à ton nom, Seigneur, que nous puissions témoigner que tu es Dieu, que nous puissions témoigner que tu es Dieu. Merci Seigneur, merci Papa. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour chacun de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais nous encourager à pouvoir croire que ce que tu demandes à Dieu, Dieu va te l'accorder. Dieu te l'a accordé et tu le verras. Tu vas toucher ton miracle. I feel a miracle. Je sens un miracle arriver. Je sens un miracle arriver. Je vois un miracle arriver. Comme chante ma sœur Lise. Je sens un miracle. Je vois un miracle. Vois ce miracle arriver. Au nom de Jésus. Que le Seigneur nous